les amis, donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler challenge. Oui, je vais faire un challenge, et un challenge qui change beaucoup de mes lectures habituelles, mais que je suis ravie de faire. On se retrouve tout de suite après le générique pour en parler. Oui, donc voilà le challenge, c'est l'été Lison l'Asie. J'avais déjà tourné ma vidéo, mais entre temps j'ai retrouvé des livres. Il m'en manque encore un, mais c'est pas grave, on fera 100. Si je le retrouve, je le mettrai après dans ma page. Si je le retrouve pas, bah écoutez, je pensais l'avoir. Après, peut-être que je me trompe, donc voilà. Je vais déjà normalement vous... On est samedi, donc normalement je vais déjà vous publier cette vidéo hier. Mais comme j'ai retrouvé entre-temps des livres, bah voilà, je me suis dit il faut que je retourne la vidéo parce qu'il y a des livres en plus. Et donc voilà, bah, je retourne la vidéo clairement. Voilà, aujourd'hui on est samedi. Je ne pourrai pas de la monter aujourd'hui et de la publier directement. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée. On verra. Bon bah du coup voilà, on va commencer. Donc c'est le challenge de l'été Lison l'Asie, organisé par Perfect Book. Donc je mettrai tout en barre d'infos. Franchement il va, ça fait des années qu'elle organise ce challenge. L'année passée j'ai pas participé parce que j'étais pas au courant du challenge, mais cette année quand j'ai vu ce challenge, je sais pas, j'ai eu envie de sauter dessus. Voilà, parce que ben, pour moi l'Asie, voilà, j'adore ça, surtout le Japon, mais bon je découvrirai d'autres endroits aussi, voilà. Et voilà, je me suis dit c'est vraiment une occasion, pour moi c'est vraiment le challenge qui m'a hypé, qui m'a vraiment donné envie. Donc voilà, je me suis dit c'est vraiment ce challenge là qu'il me faut pour l'année. Voilà. Parce que j'ai l'habitude de lire des mangas, j'ai l'habitude de lire Amélie Nothomb, mais à part ça, des romans asiatiques, j'en lis pas beaucoup, voilà, j'en lis vraiment très peu, donc voilà, je me suis dit c'est vraiment le moment pour y aller, pour foncer. Ce challenge me faisait trop envie. Je sais pas si je vais remplir toutes les catégories, voilà. Donc sachez qu'il y a 3 menus et 10 catégories par menu. Voilà, je sais pas si je vais lire les 30 livres sur les 4 mois. Parce que bon, il y a encore des catégories pour lesquelles je n'ai pas de livres. Après, bon, en fouillant dans les mangas, je vais peut-être en trouver. Mais pour l'instant, voilà, je n'ai pas encore les livres, donc... qu'il faut pour ces catégories, il faut encore que je fouille dans les mangas et ça, bah, je ne l'ai pas fait, donc voilà. Ce sera pour, voilà, ils se rajouteront au fur et à mesure. De toute façon, je vous en parlerai, je vous en parlerai du challenge, je ferai des vlogs, où je ferai des bilans de fin de mois à chaque fois, avec les livres que j'ai lus. Bon, bah, juin, comment dire que ce sera un peu mort, hein, j'en aurais certainement pas lu beaucoup en juin, mais bon, je pourrais rattraper en juillet, en août et en septembre, hein, je pourrais me rattraper. Quoique septembre, c'est toujours délicat aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses en septembre. Puis en plus, mon fils est né en septembre, donc voilà, c'est un peu compliqué aussi. Bon, sur ce, on arrête de babuter, on est d'accord, et on passe au challenge. Donc tout d'abord, il y a un menu qui est facile, donc c'est le menu Zatar. Pour le menu Zatar, la première catégorie, c'est un livre avec un nom propre dans le titre. Donc que ce soit un prénom, un pays, voilà, une ville, voilà, ça passe. Ouais, je regarderai beaucoup là parce que tous mes catégories sont là. Voilà, ça passe. Donc moi j'ai choisi, vous l'avez déjà vu, donc dans mes réceptions, voilà, dans mes dernières réceptions, dans mes unboxings dans mon dernier unboxing Vinted, voilà. Donc j'ai choisi de lire Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Donc on est avec Kafka Tamura qui a 15 ans, qui s'enfuit de sa maison de Tokyo pour s'échapper à la terrible prophétie que son père a prononcée contre lui. Voilà. Et puis on va aussi rencontrer Nataka, un vieil homme amnésique qui décide lui aussi de prendre la route. Voilà, donc ça va être assez sympa, je pense. Bon bah c'est un petit pavé, faut le lire comme il est. Voilà, bon ben 638 pages, voilà, hein. C'est pas un livre qui va se lire en une journée, je pense pas, mais bon, j'ai très envie de le lire et je me dis les pavés me font pas peur parce qu'il y a des petits livres entre deux, donc voilà, ça me permettra vraiment
de faire un mix entre les pavés et les petits livres. Je pense que ce sera top. Alors, un livre avec un nombre dans... Avec un nombre dans le titre, bah oui. Ah. Ouais, je suis désolée, vous voyez un peu le bordel derrière, j'ai un peu bougé, donc c'est un peu là-bas, hein, désolée. Il est temps que je range tout ça. Je vais bientôt le ranger parce que voilà. Je vous expliquerai dans le vlog, je vais faire un vlog, donc je vous expliquerai dans le vlog, c'est plus simple. Voilà, donc un livre avec un nombre dans le titre, un Q84, Haruki Murakami, un qui dit mieux. Voilà, vous l'avez vu aussi donc dans l'unboxing, hein, j'ai pris les 3. J'avoue que ça faisait un moment que j'avais envie de les lire, et puis voilà, du coup je me suis dit c'est le moment. Donc entre l'an 1984 et le monde hypnotique de Q84, les nombres se reflètent et se confondent, unis par un acte secret. Les existences de Tengo et Dao Mame sont mystérieusement nouées au seuil des deux univers, des deux ères. Oui, j'avoue que ça m'intrigue pas mal. Ça m'intrigue pas mal, donc voilà. Là on est encore sur un pavé, hein. Ouais, ça va, ça va. 547 pages. Quoique dès que ça dépasse les 500 pages, pour moi c'est vite un pavé. Hein. C'est vite un pavé dès qu'on peut passer 500 pages. Ouais. Bon. Alors ensuite, donc la troisième catégorie plutôt, un livre dont le titre est un seul mot. Voilà, celui-là, de toute façon, je voulais me l'acheter. C'était prévu que je le commande donc sur Vinted, hein, vous avez vu, je l'ai acheté sur Vinted, c'était prévu que je me le commande, et avant que je découvre le challenge, voilà, il était déjà prévu que je me le commande, donc voilà, Ring de Koji Suzuki. Alors là, je sens que je vais être complètement... J'ai tellement hâte de lire ce livre. Je pense que vous connaissez tous Ring, hein, je ne vais pas faire de résumé. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Je vais dire ça avec tous, encore une fois, c'est comme d'hab. Hein. Je vais dire ça avec tous. Alors, un livre avec un animal réel ou fictif dans le titre ou sur la couverture. Bon voilà, je vous avais montré quand j'avais été à Nose. C'est un pur hasard, voilà. J'avais pas les catégories en tête en plus quand j'étais à Nose. Donc voilà. Nipponia Nippon de Abe Katsushige. Donc voilà, il y a le petit animal, c'est un ibis japonais au fait qui s'appelle un Nipponia Nippon, voilà d'où le titre. Et puis donc on va découvrir cet animal à travers Toya Haro qui a développé une passion donc, pour l'ibis japonais, donc on va le découvrir à travers, voilà, à travers ce jeune. Et je trouve ça chouette quoi. En plus c'est des petits livres, franchement, j'aime bien les éditions Piqué, c'est des beaux livres je trouve à chaque fois. J'entendais beaucoup parler des éditions Piqué, personnellement je n'en avais pas dans ma palle, et puis d'un coup, ça a gonflé avec Nose, puis j'en ai acheté 2 en plus sur Vinted, donc du coup ça a bien monté. Alors ensuite on passe donc avec un polar ou un thriller. Alors voilà, ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle. J'avoue quand j'avais été à la ressourcerie une fois il m'avait très attiré. C'est vraiment pas le premier tome donc voilà je vais lire comme ça, j'espère que... Généralement ces longues sagas il faut pas vraiment les lire dans l'ordre, heureusement. J'espère que je fais bien de pas commencer par le premier. Donc voilà, c'est De Soi et de Sang, une enquête de l'inspecteur Shen de Kyu Xiaolong. Et alors donc ça va être impossible d'étouffer l'affaire parce que la deuxième victime a été trouvée ce matin en plein centre-ville, même mise en scène que pour la première, robe de soie rouge, que pour pieds nus, jupe relevée, pas de sous-vêtements. Le tueur signe son œuvre avec audace et la presse s'en régale, c'est ce qui inquiète l'inspecteur Shen. Pour s'exposer si dangereusement, le coupable doit avoir un plan diabolique. Ouais, ça a l'air très intéressant, franchement. Je me souvenais plus, hein, vous savez, je l'ai pris à un moment déjà, donc je me souvenais plus vraiment de quoi et qu'est-ce, ni comment. Alors, un livre SFFS. Voilà, hein. Ils étaient par 3. Si vous avez regardé mon unboxing, ils étaient par 3, voilà. Donc Koji Suzuki, double hélice, voilà. Donc, encore une fois, voilà, je vais lire Koji Suzuki. Je vais lire beaucoup de Koji Suzuki pour cet été, ils en Asie. Ah ouais.
pas trop en lire parce qu'apparemment ça se suit, donc je veux pas trop en dire, hein. Je veux pas trop en lire. Si vous connaissez, bah voilà, si vous connaissez pas, bah je vous en reparlerai plus par après parce que voilà, j'ai pas envie de... Donc un livre adapté de films, séries, BD, voilà, manga, bah, tout ce que vous voulez. Jeux vidéo. Alors bah là, encore une fois, voilà, Koji Suzuki. Bah ouais, ce sera le premier que je lirai, hein, quand même. Ring Zero, c'est plus simple, hein. C'est plus simple, et il y a des vieilles étiquettes dessus, il faudra que je les enlève, ces vieilles étiquettes. Donc voilà, Ring Zero. Je les lirai tous les trois. J'avais un lot de 3, voilà, bah ils passeront tous les 3 pour le mois de l'Asie, hein. J'ai le temps de les lire jusqu'à fin septembre, donc de toute façon j'ai tellement hâte de les lire ces livres. Je suis tellement impatiente, oh là là, si vous saviez. Alors ensuite une fiction historique, que ce soit donc un auteur asiatique ou non. Alors donc pour ça, voilà, j'ai choisi, ça fait un moment que je l'ai aussi, Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra, voilà. Je pense que beaucoup savent aussi ce que ça raconte, j'ai pas trop envie d'en savoir. Donc on est dans les ruines brûlantes de la cité millénaire de Kaboul, et la mort rôde un tube en noir autour du crâne. On est dans une lapidation de femmes, un stade rempli pour des exécutions publiques. La joie et le rire sont devenus suspects. Ouais, ça va pas être très joyeux à lire, je crois, mais bon, ça va être... ça va quand même être... un roman à découvrir, voilà, je pense que... C'est un tout petit, celui-là en plus, vous voyez, j'ai vraiment des petits et des très gros. J'ai vraiment fait... C'est un pur hasard, je vous préviens. C'est vrai que c'est un pur hasard parce que voilà, je les ai pas choisis à la taille, je les ai vraiment choisis à ceux que je voulais mettre dans les catégories, donc voilà. Alors, un livre sur la famille. Voilà, donc là j'ai choisi Terre des oubliés de Duong Thuong. Terre des oubliés plutôt. Voilà, parce qu'on est avec Mei, donc une jeune femme vietnamienne. Ouais, vas-y, hein. Une jeune femme vietnamienne qui rentre une journée en forêt, qui se heurte à un attroupement et qui retrouve l'homme qu'elle avait épousé 14 ans auparavant et qu'elle croyait mort en héros. Donc voilà. Voilà, on va découvrir un peu tout ça. Bon, en même temps, il va y avoir une histoire de famille, puis en même temps une histoire de communisme, donc voilà. J'aurais pu le mettre dans plusieurs catégories, hein, mais voilà, j'ai décidé de le mettre dans la famille. Et celui-là, ouais, encore un 700 pages, donc c'est un beau petit pavé aussi, hein. J'espère que j'arriverai à lire tous les pavés, parce que mon Dieu, moi je lis pas beaucoup de pavés habituellement. Alors, un livre avec quelque chose de typiquement asiatique sur la couverture. Là, je vous avoue que pour l'instant j'ai rien, mais je pense que voilà, ça va venir avec un manga, avec voilà, je pense que ça va venir, hein. Pour l'instant j'ai rien, voilà. Maintenant on va passer au menu moyen, qui est le menu curry. Pourquoi j'ai du mal à dire curry, franchement? Mais enfin, Isa. Donc tout d'abord, voilà, on se retrouve donc avec une autrice coréenne, voilà, auteure-autrice coréenne. Donc j'ai choisi de lire 7 yeux de chat de Choi Jae-on. Et là franchement, voilà, je sais que j'ai vu la première phrase. Au commencement étaient 6 invités qui ne se connaissaient pas, dans un chalet isolé par la tempête de neige. Voilà. Ça suffit pour comprendre que je vais aimer ce livre, que je vais adorer lire ce livre. Encore un petit piqué. Et j'adore la couverture, franchement elle est magnifique. Les couvertures chez Piquet sont pas mal encore, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est le premier item du menu curry. Alors ensuite... je sais plus me relire. Voilà, donc c'était autrice, auteur du Moyen-Orient. Là pour l'instant j'ai rien parce que voilà, c'est le livre que je retrouve plus. Que je pensais avoir mais que je sais pas si finalement je l'ai ou pas. Donc on verra si je le trouve en rangeant ma bibliothèque, parce que bon elle est toujours pas rangée, hein.
J'ai honte, mais bon. La santé d'abord. Donc là, un livre sur une dictature, une mafia, ou... Et où je sais pas me relire non plus, c'est pas... Donc un livre sur une guerre, une dictature ou une mafia, mais l'auteur ne doit pas automatiquement être asiatique. Donc ça se passe en Asie, c'est le principal. Donc voilà, j'y avais pas pensé à celui-là, voilà, c'est entre autres un que j'ai rajouté. Voilà. Le lecteur de cadavres d'Antonio Garrido. Donc là à la fin, oui, on va comprendre hein, que ça se passe, voilà. Donc c'est Sison qui est un jeune garçon d'origine modeste qui vit dans la Chine du XVIIIe siècle. Après la mort de ses parents, l'incendie de leur maison et l'arrestation de son frère, il quitte son village avec sa petite soeur malade. Et puis voilà, ben, on va comprendre qu'il va se passer plein de choses. C'est encore un beau pavé de 755 pages. Celui-là, je l'ai vu beaucoup passer. J'avoue que je suis curieuse de le découvrir parce que beaucoup de monde l'a lu et ça m'intrigue énormément. Et voilà, et c'est vrai que j'avais pas pensé pour l'item et puis je me dis, c'est pas mal finalement. C'est vrai que voilà, comme l'auteur ne devait pas être asiatique, voilà. En plus, je l'avais même pas acheté pour ça, j'avais vraiment acheté parce que j'avais très envie de le lire. Donc voilà, ça tombe bien, je pourrais le lire très vite vu que je le mettrai dans le challenge. Alors ensuite, l'auteur ou l'autrice donc n'est pas asiatique d'origine. Elle n'est pas asiatique ni d'origine asiatique, donc là voilà, ça doit quand même se passer en Asie, mais l'auteur n'est pas... Donc j'ai choisi Réplique de Marie-Christine Collard, qui se passe à Tokyo. Voilà, qui se passe à Tokyo. Ça fait un moment que ce livre est dans ma palle, donc c'est mon âme qui avait été attiré par ce livre de l'autrice sur un salon. Et puis ben voilà, il s'était fait dédicacer et finalement ben, c'est moi qui vais le lire avant lui. Non, parce que lui il a toujours pas lu non plus. Alors ensuite, un livre graphique, bon bah là ça peut être BD, manga, voilà, roman graphique, enfin ça peut être tout ce que vous voulez. Personnellement, comme je vous ai dit, j'ai pas encore regardé dans mes mangas, donc voilà, je sais pas ce que je vais lire, et en plus là j'ai envie de m'acheter un ou deux mangas très bientôt, donc ben voilà, je sais pas, je préfère rien mettre parce que pour l'instant c'est pas clair ce que j'ai envie de lire encore, voilà. Je sais que peut-être que je vais vous dire un manga et que ce sera complètement autre chose que je vais lire, donc voilà, je préfère ne rien mettre pour l'instant, et bah, je vous dirai, voilà. Un young adulte, je n'en ai pas pour l'instant non plus, je n'ai pas de young adulte. Un livre sur un sujet tabou, voilà, je n'en ai pas non plus. Donc bah voilà, on verra. Une romance. Je vais essayer de voir si celui-là, ça ressemble à une romance. Comment apprendre à s'aimer de Motaya Yukiko. Si c'est pas une romance, ben j'irai trouver dans un manga. Voilà, je sais pas trop, la quatrième de couverture est pas très claire, si c'est s'aimer soi-même, ou s'il y a aussi de la romance dedans. Je sais pas, j'ai l'impression que dans la quatrième de couverture, en même temps il y a de la romance, en même temps il y a s'aimer soi-même, donc voilà. On verra bien. Alors un auteur ou une autrice russe, pour l'instant je n'ai rien, mais hier dans le live de Séverine on en parlait beaucoup de Métro, et c'est vrai que c'est un auteur russe, et franchement ça me fait assez envie. Il faudrait que je demande à mon homme s'il ne l'a pas d'abord, parce que je sais que mon homme il a peut-être ce livre, et voilà, j'essaierai peut-être de le lire, si c'est le cas, je sais pas, c'est peut-être un, je dis pour l'instant au hasard comme ça, je verrai s'il l'a ou pas, et si je me le procure d'ici là, parce que bon. Alors, un livre sur quoi? Un livre sur un loisir. Donc voilà, ça peut être un sport, des jeux de société, enfin ça peut être plein de trucs. J'écris comme un cochon, moi, quand je fais mes listes écrites, donc voilà. Après, pour me relire, c'est très compliqué. Bon, ben là, j'en ai pas non plus.
J'en ai pas non plus pour l'instant, mais peut-être dans les mangas également. Je pense que je devrais trouver ça. Hein. Je vais regarder dans les mangas et puis bah, peut-être que... J'aurais dû regarder dans les mangas avant de faire ma palle. Mais j'avais tellement envie de lire plus de livres que voilà, les mangas, je les ai laissés là parce que sinon je me suis dit, bah oui, je me suis dit, bah ça va être un manga, ça va être un manga, ça va être un manga, mais j'ai envie de lire des livres, donc voilà. Parce que finalement, des livres asiatiques, j'en ai très peu, et ce que j'ai à chaque fois, c'est des mangas, donc... Alors, on arrive donc avec le dernier menu, qui est le menu wasabi, le menu difficile. Alors, un recueil, pareil, ça peut être des poésies, des contes, des nouvelles. Personnellement, je savais vraiment pas quoi prendre. Et puis, je me suis rappelé que j'avais The Ancienne Magus Bride, Le Fil d'Or, de Koro Yamazaki. Donc, chez Deux Saxus, voilà. En fait, donc si j'ai compris, c'est un fil rouge. Voilà, c'est toutes les nouvelles qui vont aller ensemble. C'est toutes les nouvelles à chaque fois qui vont avoir quelque chose à voir l'une avec l'autre, si j'ai bien compris. Et ce roman, ça fait un moment que je dois lire. Et puis voilà, ben... Regardez, les images, elles sont magnifiques. Après, il y a plein... Voilà, là, c'est Makoto Sanda. Il y a plein d'auteurs dedans à chaque fois. Au fait, c'est supervisé par Koro Yamazaki. Mais il y a plein d'auteurs dedans. Il y a Ikuri Sakurai, Keri Aotsuki, Sakura Sato. Et au fait, je pense que c'était des mangas. Si je me trompe pas, The Ancienne Magus Bride, c'était une série de mangas. Dites-moi si je me trompe ou pas, mais je pense que c'était ça. Le livre, il est magnifique, hein, vous voyez pas bien, mais regardez. Il a vraiment des reflets d'or, il est vraiment super beau ce livre, franchement. Et c'est vrai que quand je pensais recueil, je pensais pas à lui, et puis je me suis dit, mais si, au fait, c'est si simple, il y a celui-là, voilà. Alors, un auteur ou une autrice indienne, ben, pour l'instant, j'ai pas encore. On verra. Un livre sur la Mongolie, donc il faut que peu importe si l'auteur ou l'autrice est asiatique ou non. Ben voilà, je pense que beaucoup l'auront choisi Yerudelger de Yann Manouk, voilà. Ça fait un moment que je dois le lire, pareil. Donc voilà, je suis très curieuse. J'avoue que je suis impatiente aussi de le lire. Voilà, parce que je l'avais pris à l'auteur en salon, donc voilà, et j'avais eu un bon contact avec l'auteur, et puis voilà, je suis très curieuse de lire ce livre également. Ouais, mais je suis curieuse de tous les lire, vous savez. De tous les lire. Quand c'est du neuf, enfin, quand c'est pour faire la découverte comme ça, je suis toujours curieuse. De toute façon, un livre, on est toujours curieux de le découvrir, on a toujours envie de tout lire les livres en même temps. Ça, c'est le problème. Alors ensuite, un livre sur un métier spécifique en Asie. Auteur asiatique ou non. Alors, Le Passage de la Nuit, voilà, de Haruki Murakami. Je vais pas dire qu'il y a un métier spécifique, mais bon, il y a quand même, voilà, il y a quand même des métiers dedans. Il y a une prostituée, il y a une gérante d'hôtel, un informaticien, une femme de chambre. Voilà, je pense qu'il y a quand même... c'est pas un métier spécifique, mais il y en a plusieurs, hein, voilà. Je me suis dit, je vais mettre celui-là, je vais un peu tricher, tant pis. C'est juste un tout petit peu triché, hein. Alors, un livre humoristique ou satirique, pour l'instant, j'ai encore rien trouvé. Une non-fiction, pareil, pour l'instant, je n'ai rien. Un survival game, donc ça, c'est genre... Hunger Game, voilà, enfin tous ces trucs là quoi, où il y a des combats, où il faut se battre pour survivre en fait, hein. Survival Game, un jeu pour survivre, ça dit bien ce que ça dit, voilà. Alors bah voilà, ça fait un moment que je l'avais. Battle Royale de Kushun Takami, voilà. Ça fait un moment que je l'avais, bon j'avoue que c'est encore un pavé, hein. 830 pages, voilà. Mais voilà, je suis curieuse de le lire, c'est pareil, j'ai très envie de le lire et voilà, très curieuse. Ouais, je vous lis pas la quatrième de couverture, de toute façon vous savez ce que c'est qu'un.
qu'une battle royale, hein. Vous savez ce que c'est qu'une battle, voilà. Ça se passe dans un pays asiatique imaginaire. Il y a un gouvernement connu sous le nom de Battle Royale. Et voilà, chaque année, une case de 3e est choisie au hasard, emmenée sur une île coupée du monde. Et les collégiens doivent combattre entre eux jusqu'au dernier survivant. Voilà, j'avoue que je suis tellement curieuse de le lire. Mais trop. Ouais. Et lequel je suis pas curieuse de lire, franchement, lequel? Alors, un livre évoquant la nourriture. Je l'ai commencé, je vous expliquerai dans le vlog pourquoi je n'ai pas encore avancé beaucoup dans ce livre. J'aime beaucoup ce livre, franchement, j'aime beaucoup ce livre, donc Les Délices de Tokyo de Durian Sukegawa. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce livre, je passe un très bon moment avec ce livre. Le problème, c'est que j'ai eu plein de livres en cours à un moment, et voilà, ça fait que je me suis dit, avant de vraiment commencer le challenge, je veux que certains livres soient finis, voilà. Donc celui-là, je mets là parce que je vais le finir. Mais voilà, je vais lancer un vlog donc pour vous expliquer pourquoi. Alors ensuite, voilà, un livre dont le titre comporte un mot évoquant l'été, la plage, la chaleur. Et donc là, voilà, j'ai choisi 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. Franchement, je trouve que 1000 soleils splendides, voilà, ça reflète vraiment bien donc le thème. Là, ça veut une histoire d'épousailles, un homme de 30 ans qui est forcé une femme qui est forcée d'épouser un homme de 30 ans, son aîné, mais elle ne parvient pas à lui donner un fils, voilà, ça va être une histoire un peu... Par contre, le livre, il est... J'aime pas quand les livres sont comme ça, il a pris un peu d'humidité, je crois, celui-là. Bon, j'avais payé 1 € sur Vinted, ça va, mais quand même, quoi, j'aime pas quand ils prennent l'humidité. Voilà. Bon voilà, sur ce c'était ma palle. Écoutez, si vous aussi vous participez au challenge, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez une palle, n'hésitez pas à me le dire, je viendrai voir votre palle. Je sais qu'il y a des palles qui sont déjà sur YouTube, j'ai pas encore eu le temps d'aller les voir. Je suis vraiment désolée, je vais remédier à ça au plus vite. Si vous avez vu un de ces livres et que vous avez envie d'en lire en commun avec moi, pourquoi pas. Si vous faites partie du challenge, je peux vous dire, tiens, ce livre-là, on peut le lire ensemble si tu veux, pourquoi pas. Si vous avez envie d'avoir mon avis sur un livre plutôt qu'un autre d'abord, voilà, pareil, comme d'habitude, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que, voilà, je lirai un livre plutôt qu'un autre pour vous donner mon avis. De toute façon, je vais tous les lire et je veux tous les lire en même temps. Donc, voilà, c'est le problème. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous découvrez la chaîne, pourquoi pas vous abonner aussi si vous avez aimé la vidéo. Et puis écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures, portez-vous bien. Et pour ceux qui participent à des challenges, voilà, je vous souhaite de bons challenges. Que ce soit pour les télévisions l'Asie ou d'autres challenges que j'ai vu passer. Voilà, je vous souhaite de bons challenges. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.